À 4000 mètres d'altitude, les sommets tutoient les anges, mais les hommes vouvoient la montagne. Nous sommes ici dans le massif du Mont Blanc, sur le glacier d'Argentière. Dans ces couloirs de haute montagne où la pente est proche de 50 degrés, aucun skieur n'a osé s'élancer en position d'enchage de vitesse. Nom, Budin. Prénom, Pascal. Objectif, approcher les 300 km/h. 6 secondes après son engagement dans le couloir, le skieur avalera la pente à plus de 200 km/h, soit une accélération supérieure à celle d'une Formule 1. Seul un repousseur de limite peut envisager pareil exploit. Palmarès, vice-recordman du monde en 1991 à la vitesse de 222 km/h. Recordman du monde de dénivelé avec 1000 mètres de dénivelé en moins de 35 secondes, soit la hauteur de 3 tours Eiffel. Recordman du monde de monoski à plus de 200 km/h dans un couloir de haute montagne sur un terrain non préparé. Loin du chronomètre et des pistes balisées, la haute montagne reste pour Pascal une terre de conquête. C'est là qu'il exerce son art en toute liberté, toujours tout droit. Pascal Budin s'est fixé un but, devenir à ski l'homme le plus rapide du monde. L'an prochain, il tentera de dépasser les 250 km/h. À 3800 mètres d'altitude, il nous fait découvrir le site de son futur exploit. Il y a beaucoup d'angoisse parce qu'il y a de nouveaux facteurs qui viennent d'arriver, qui est qu'on vient d'apprendre que c'est complètement gelé là-haut. Alors ça va être difficile pour Pascal de faire sa descente. Ensuite, on s'est aperçu aussi qu'il y avait des problèmes avec les horaires des hélicoptères. Des problèmes de lumière parce que Pascal aussi, le guide sont aperçus finalement, on va peut-être arriver juste un petit peu juste pour la descente. Alors pour tout le monde est stressé aussi bien les skieurs que moi. C'est une pente qui est très très raide, où on ne peut accéder uniquement avec crampons piolets, c'est-à-dire avec des techniques de montagne, ou éventuellement en ski extrême, on enchaîne les virages les uns après les autres, ce qui représente environ 20 minutes pour descendre cette pente. Alors que là, en position d'enchage de vitesse, tel que je le souhaite, ça durera à peu près 20 secondes. Ce que je ressens quand je suis au sommet, c'est assez monstrueux parce que j'ai vraiment la sensation d'avoir la terre à mes pieds. On me demande si j'ai peur. Oui, il m'arrive d'avoir peur, mais je sais pourquoi. Dans le ski que je pratique, la peur, c'est toujours le signe d'une faille, le signe qu'il reste un boulon à serrer. Si j'ai peur, c'est que je ne suis pas prêt. En ce sens, la peur me protège, elle est littéralement mon garde-fou.